il faut réfléchir. Il faut commencer à penser, commencer à méditer sur cette parole, afin que tu aies des pensées qui vont te pousser à prendre des décisions. Alors qu'il écoutait, alors plutôt qu'il pensait, il dit, j'irai, je me lèverai, je dirai, j'ai péché contre toi et contre le ciel, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes serviteurs. C'était la pensée. Que Dieu vous donne des bonnes pensées aujourd'hui. Que Dieu vous donne des bonnes pensées. Et que ces pensées engendrent des grandes actions au nom de Jésus. Tel tu es, telles sont tes pensées. La parole, c'est la pensée. Mais si vous refusez, vous luttez contre les bonnes pensées, vous lutterez aussi contre les bonnes actions. Parce que quand on prêche, il y a une pensée qui naît. Tu vas faire, tu vas faire, tu vas faire, tu vas obéir, tu vas obéir. Non, je ne veux pas obéir, je veux pas obéir. Tu vas obéir demain, demain, pas demain, aujourd'hui, aujourd'hui. Non, 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 il est trop dur, il est trop dur, il est trop dur. Qu'est-ce qu'il a lu ce matin, ça va comme ça. Non, non, c'est Dieu qui te parle. C'est toujours ça qui arrive. Certains obéissent à ses pensées et ils se retrouvent dans la maison du Père. D'autres résistent à ses pensées, ils meurent parmi les cochons. Sache que si tu meurs parmi les cochons, tu n'auras pas l'enterrement d'un homme. Tu auras l'enterrement des cochons. Et lorsqu'un enfant de Dieu abandonne Dieu, tu vis comme les païens, tu mourras aussi comme un païen. Moi, je suis seulement avec eux, je fais leurs choses. Mais moi, j'ai une alliance avec Dieu, comme je vois des gens qui disent ça. J'ai Dieu, mais dans le péché avec des païens. Mais moi, j'ai une alliance. Ah bon? Ah, tu as trouvé le 4e testament. Version Isidore. Oui, il y a des gens qui ont leur propre version de la Bible. Une Bible trop gentille. Trop gentille. Un Dieu trop compréhensif. Attention à cette Bible-là, version Isidore. Il a pensé et puis il a pris une décision. Il se leva, dit la Bible, et il alla. Ça, c'est l'action. Il faut lier les paroles aux actes et ne pas te limiter qu'à des projets de conversion. Il y a des gens qui ont des projets de conversion. Priez seulement. Moi, quand je veux prier. Moi, quand je veux servir Dieu. Vous faites. Moi, j'arrive. Mais il y a des gens qui disent ça, ils ne sont jamais arrivés. Des gens qui sont seulement remplis de culpabilité, mais jamais ils ne décident. Pendant que je prêche, il est touché. Quand je vais dire venez devant, il va venir ici, il va s'agenouiller, il va pleurer, mais après, rien. Petite, t'écoutes. Moulela qui, la parole ne ma casse. Il a dit, je me lèverai, et il s'est levé. Que Dieu te donne la force de faire ce que tu penses. Que Dieu te donne la force de faire ce que tu penses. Et je te dis que Dieu ne peut pas te donner des pensées de repentance sans te donner la force de te repentir, car il est celui qui crée en nous le vouloir et le faire. Trop de culpabilité sans action te culpabilise davantage. Trop de culpabilité. Pendant que je prêche là, si cette parole te dérange, si tu ne décides pas, tu vas sortir au carré. Et tu risques de ne plus jamais revenir. Quand tu signales le jour où je ne prêche pas, tu viendras. Car il y a maintenant des gens comme ça. Bien-aimé, pleurer devant Dieu, c'est très bon, c'est un pas. Mais ce n'est pas arrivé. Car se tenir à la ligne de départ, ce n'est pas courir. Il y a des gens, on y va. On dit quoi? Tu es à faux départ, 2 faux départs ou 3 faux départs, tu es éliminé. Tu peux te tenir, ça me touche. Après, il faut décider. Il faut décider. Oh, je me souviens quand il y avait des décisions dans les églises. Où tu vois un homme venir avec une femme, dit pasteur, je trompe ma femme avec cette femme, mais aujourd'hui je l'abandonne. Ou une sœur dit, pasteur, j'ai trop dérangé le foyer d'autrui. Elle rend la voiture, elle rend la maison. Ou quelqu'un a volé, il prend les biens d'autrui, il le rend. Si nous ne faisons pas ça, bien aimé, nous attendons l'enfer assis sur les chaises de l'église. Je ne changerai pas la parole, bien aimé, même si c'est ce que vous ne voulez pas entendre. C'est ça la vérité.
Il a eu des pensées et il a eu des actions conformes à ses pensées. Mais souvent nous avons des pensées élevées, mais dans les actions, des actions basses. Lisez la parole. Tout ce qu'il a pensé, c'est tout ce qu'il a fait. J'irai, je dirai, je ne suis pas digne. Traite-moi comme l'un des serviteurs. C'est tout ce qu'il a fait. Quand il a vu le Père, malgré qu'il était dans les bras du Père, il a fait ce qu'il avait pensé. Pendant que je prêche ici, ta décision peut être forte. Mais quand tu sors là et tu vas agir, tu dis à ton ami, c'est pourquoi il ne faut pas partager à tout le monde les décisions qu'on veut prendre. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis troublé quoi. Aujourd'hui, vraiment, l'homme là, je lui dis qu'il reste avec sa femme. Oh, mais pourquoi tu vas faire ça? Tu vas payer le loyer comment? Et la famille comment? Et le minerval comment? Et bête-la tout là. Maintenant, comment est-ce? Si toute ta vie, tu vivais dans la magouille et tu te convertis, pendant un temps, tu vas perdre tout. Jusqu'à ce que Dieu te forme. Et si vous refusez ce chemin-là, c'est l'enfer. Étroit est le chemin qui mène au ciel. Il est petit le chemin qui mène au ciel. Il faut se débarrasser de beaucoup de choses. Il prit la décision. Il alla. Il ne s'est pas gardé. Resté seulement dans des regrets, des culpabilités. Mais il a pris une décision. Il accepta sa gemme. Et se prépara à toute punition possible. Il se condamna lui-même. Je ne suis pas digne d'être ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Ce n'était pas la parole du Père. C'était sa propre parole. Il y a des gens, ils font le mal. Quand il y a des conséquences, ils condamnent les autres. On t'engrosse. Et tout le monde sait. Et puis tu es fâché. Oh, est-ce que c'est tout le monde qui t'a engrossé? Tu es fâché avec une grossesse. Une engrossée, fâchée. Si tu la regardes trop, pourquoi tu me regardes comme ça? Oh. Mais ton ventre est trop gros. Et on sait que tu ne t'es pas marié. Et maintenant en train de se fâcher contre tout le monde. On m'a critiqué parce qu'on m'a engrossé. Mais si tu n'étais pas impudique, qui allait te critiquer? Il faut dire c'est normal qu'on me critique. Parce que c'est ma faute. Ou tu te prépares, que les gens parlent du mal, c'est ma faute. Mais j'accepte ma culpabilité, je ne vais pas avorter, j'irai jusqu'au bout. Elle a une grossesse orgueilleuse, réclamant des droits. Un rondo. Aujourd'hui, il y a des pécheurs qui culpabilisent les gens. Moi, je ne comprends plus ces pécheurs-là. Ils pêchent, ils commettent des bêtises. Comme maintenant vous le reprochez, il est fâché, il vous culpabilise. Maintenant, tu ne sais plus si c'est toi qui as fait le mal ou si c'est lui. Il change de choses. Tu dis, mais c'est maintenant. Mais, c'est quoi, yo? C'est pas nini. Mais pas tu n'as pas nanda kuna ola late. C'est pourquoi à l'église ici, si tu as une grossesse, on ne bénit pas le mariage. Jusqu'à ce que tu accouches ton bébé, et puis on te bénit. Si vous voulez autre chose, allez ailleurs. Qu'on vous bénisse avec des boules. Parce que si on commence à bénir des mariages avec des grossesses, tout le monde va commencer à le faire. Et il n'y aura plus la crainte de Dieu à l'église. Et d'autres maintenant, vous commencez à faire, aïe, 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 vous êtes devenu malin dans les... Papa Indien, il faut trouver d'autres stratégies. Vous savez qu'il y a des gens qui empruntent des urines. Lors des tests de grossesse, ils vont emprunter les urines de quelqu'un d'autre. Ils cherchent même les urines d'un garçon. Le garçon n'a jamais de... Il dit, chérie, fais pipi encore ici. Et puis il amène les urines de son mari, de son copain. Ah, vraiment, ils n'ont rien fait. Ingénieux au mal. Vous avez trompé papa Odon. Mais Dieu a vu. Dieu sait que ces urines-là ne sont pas tes urines. Et on vous bénit. Et puis vous ne voyez rien. Oh, libo wa pasteur bien te ma colono de ma B. Je vous regarde. Il fait le mal, il a tout perdu. Et il vient humblement. Il ne vient pas avec orgueil. Parce qu'il y a des gens comme ça. Nazongi. Yunan. Nazongi. Mais il rentre humblement. Il dit, ne me traite pas comme ton fils.
Traite-moi comme un domestique. Traite-moi comme un mercenaire. Mais ce qui compte pour moi, c'est d'être autour de toi. Car même si tu ne m'honores pas, je préfère ta présence qu'être honoré.